On va lire la parole des apôtres, chapitre 20, verset 6 jusqu'au verset 12. Je lis au nom de Jésus. Pour nous, après le jour des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe. Au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre les pains. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément. Pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fit relever mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et en lui. Quand il fit remonter, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Verset 12 dit, les jeunes hommes fit ramener vivant. Ce fut le sujet d'une grande consolation. Bénisse. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. J'étais en train de parler d'un thème qui dit, le sommeil entraîne la mort. Le sommeil entraîne la mort. Le sommeil, je vous avais dit que c'est un temps que quelqu'un doit se reposer. Période où tu dois prendre un peu, tu dois te reposer en fait. Il y a deux sortes de sommeil. Il y a le sommeil spirituel et le sommeil physique. Le sommeil physique, quand tu as beaucoup travaillé, tu dis au moins descendre à la maison, prendre un peu de l'air pour que je puisse me détendre. Ça s'appelle le sommeil physique. Quand tu prends le temps de te reposer physiquement. Mais il faut savoir que quand tu as le sommeil physique, il y a aussi le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, tout le temps, tu peux avoir un don mais qui n'opère pas. Tu peux avoir quelque chose en toi, mais tu ne le fais pas. Tu as un ministère, mais tu ne l'exerces pas. Qu'est-ce qui fait que ces dons-là endormis en toi? C'est parce que toi-même tu n'es pas réveillé spirituellement. Il y a d'autres choses. Pour que ça commence à travailler, il faut que toi tu quittes le sommeil spirituel. Il y a d'autres rêves à recevoir. Il faut que tu quittes le sommeil spirituel. Il y a les dons qui sont cachés en vous, qui ne s'exercent pas parce que vous êtes endormi spirituel. Le sommeil spirituel peut même endommager quelque chose qui peut t'amener loin. C'est pourquoi le Seigneur vous appelle à ne pas être endormi. Le Seigneur vous appelle à vous réveiller pour que ceux qui sont cachés en vous puissent servir le Seigneur. Réveillez-vous des sommeils que vous êtes endormis. Parce que ce sommeil-là ne te permettra pas que tu puisses atteindre le niveau que tu veux. Si vous avez des choses qui sont endormies en vous, sachez très bien que vous êtes dans le sommeil. Pour que cela puisse se réveiller, ça demande la prière. Ça demande l'écoute de la prière. Ça demande la prière, une prière forte. Vous savez, même Dieu vous promet. Vous n'arrivez pas à avoir cette réalisation-là. C'est parce que vous-même vous êtes endormi. Peut-être Dieu t'a donné une grande prophétie. Mais pour que cette prophétie-là puisse se réaliser, réveille-toi des sommeils. Prie Dieu. Ça va réveiller. Nous avons des promesses jusqu'à présent qui ne sont pas accomplies. Parce que nous-mêmes que Dieu nous a donné des promesses là, nous sommes endormis spirituels. Pourquoi tant de personnes qui parlent, oh Dieu m'a promis, n'a pas réalisé. Dieu m'a dit, jusqu'à présent, ne vois rien. Le problème, ce n'est pas un problème de Dieu. C'est ton problème à toi. Que depuis que Dieu t'a dit toutes ces choses-là, combien de fois que tu as aussi pris, combien de fois que tu veilles, Dieu t'a parlé, prends ces promesses-là, tu parles caché dans le sommeil. Comment cela va-t-il se réaliser? Pour que ce que Dieu a dit sur vous puisse se réaliser. Pour que vous puissiez vous réveiller dans le sommeil où vous êtes endormi. Maintenant, écoutez une chose. Le sommeil spirituel, même entraîner
le sommeil physique. Vous savez, j'étais en train de lire la Bible dit, c'est le spirituel qui attire le matériel. Maintenant, quand je traduis ce verset, je comprends que c'est le spirituel qui influence le physique. Spirituellement, si tu es endormi, sache que même physiquement, tu seras toujours quelqu'un qui est en train de dormir et tu auras même des faiblesses. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un qui est réveillé spirituellement, le souci de Dieu est que vous soyez éveillés. C'est ça le souci de Dieu. C'est pas que puisque Dieu vous a parlé que vous puissiez aller dormir, vous dites que Dieu va réaliser. Rien ne va se faire. C'est que Dieu te demande que tu sois éveillé. Tu as une grande prophétie sur ta vie. Tu dis, cette prophétie-là puisse se réaliser. Sois éveillé. Jésus-Christ dit, veillez et priez pour que vous ne tombiez point dans la tentation du diable. Quand vous allez prier, quand vous allez veiller, vous ne tomberez jamais dans la tentation du diable. Et quand vous ne tomberez pas dans la tentation du diable, c'est alors que la prophétie que Dieu vous avait donnée va s'accomplir. Dieu vous bénisse.